Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter une correction d'un exercice sur une notion de fonction, donc classe de seconde de bac pro tertiaire. Donc on va essayer de travailler sur la recherche d'images, d'antécédents, tableau de valeurs, tableau de variation et recherche d'extrémum. On va partir des exercices suivants. Premier exercice que je vous propose. Donc on a la représentation graphique d'une fonction f ici sous les yeux. Première question, déterminer l'image par f de 3. Alors quand on recherche l'image, ça veut dire qu'on connaît x. Donc x c'est 3, donc ici. Et on va rechercher, nous, la valeur de y. Donc x étant 3, je reviens jusqu'à ma représentation graphique qui est ici. Et après, je viens déterminer la valeur de y correspondant. Donc ici, on a bien comme valeur, on obtient bien moins 1. Donc ici, on peut mettre que l'image de 3, c'est bien moins 1. De la même façon, si par exemple je recherche l'image de moins 2, donc je viens repérer moins 2, donc x égale moins 2, là c'est moins 1, là c'est moins 2. Je vois que ma représentation graphique, pour réussir à l'avoir, on va là, et voilà, ici jusque là, et là je vais réussir à obtenir la valeur après de y correspondante. Vous n'avez pas toutes ces manips à faire, mais hop, on va réussir à trouver la valeur de y ici, et on obtient donc pour y, on obtient 1, 2, 2,5. Donc 2,5. De la même façon, si je voulais trouver l'image de 2, je recherche x égale 2, c'est là. Je viens chercher la valeur de y, donc il faut que j'aille jusqu'ici et là, et j'obtiens un 2, et c'est entre 2 et 2,5, donc ça fera 2,25. Donc là, ça fait donc 2,25. Quand je note déterminer f de 1, c'est la même idée, hein. Donc ça, c'est aussi la recherche d'image. Donc je connais x qui est 1, et je recherche la valeur de y. Donc x égale 1, je viens déterminer ensuite la valeur de y. Donc ça va être ici, donc moins 1, moins 2, 75. Voilà ce que l'on va trouver pour l'image de 1. De la même façon, si je veux l'image de 0, donc hop, je viens jusqu'à la représentation graphique qui est là, et là ça fait bien moins 2. Moins 2, et si je recherche l'image de moins 2,5, moins 1, moins 2, moins 2,5 c'est là, donc je viens jusqu'à ma représentation graphique, et je viens sur l'axe des y repérer la valeur de l'image, et j'obtiens 1,5. Donc on obtient bien 1,5. Alors, déterminer le ou les antécédents s'il y en a. Alors, pour déterminer les antécédents, là, le principe est on connaît y et on va chercher la valeur de x. Alors, on voit ici si y vaut 6, 1, 2, 3, je n'ai même pas sur la représentation graphique. Donc, je vois bien que je n'aurai aucun point sur ma représentation graphique. Donc, pas d'antécédent pour 6. Si je recherche les antécédents après de 0, donc ici, ça va être sur l'axe en fin de compte, l'axe des x ici. Hein. Donc quels sont les antécédents? Donc il faut que je regarde quelles sont les intersections que je vais trouver entre mon axe ici des x et ma représentation graphique. Je vois que la première intersection, elle est ici, donc à combien? Moins 1, moins 2, moins 3. Donc ici le premier antécédent ce sera moins 3. Mais j'ai aussi d'autres antécédents, puisque je vois qu'il y a aussi une intersection ici, donc qui est à moins 1, donc je peux rajouter moins 1. Et il existe encore un autre antécédent, on le voit ici, donc quelle est la valeur de x? 1, 2, 3, 3,75. Voilà pour les trois antécédents de 0. Si je recherche des antécédents de moins 3, donc je peux venir placer une droite à moins 3, qui va être ici, et je vais essayer de repérer l'intersection entre ma droite que je viens de représenter et ma représentation graphique. Et je vois que j'ai deux fois où il y a une intersection pour ce point-là et ce point-là. Donc quelle est l'abscisse de ce point? Je repère moins 1, moins 2, moins 3, moins 4. Donc je vais avoir moins 4. Et l'autre antécédent, on va le trouver là, donc ce sera 1,5. Voilà, 1,5. Donc sachez que les images n'ont toujours qu'une, par contre les antécédents, on peut en avoir plusieurs. Voilà pour ce premier exercice, images et antécédents. Alors maintenant, à partir de cette représentation graphique, je vous demandais de faire le tableau de variation. Donc on observe que dans un premier temps c'est croissant,
C'est pour ça que j'ai mis une flèche pour la croissance. Ici on peut mettre que c'est x. Et en dessous on peut mettre variation de la fonction. Donc au début c'est croissant, après c'est décroissant, donc je vais mettre une flèche pour montrer la décroissance. Alors hop, je travaille sur hop, une flèche pour montrer la décroissance, et enfin on voit qu'après c'est croissant, donc je vais venir mettre une flèche pour montrer la croissance. Ici, donc une flèche qui me permettra de montrer la croissance. Pourquoi j'ai trouvé ces valeurs là pour x? Regardez bien, ça démarre d'ici. Quelle est la valeur de x? À moins 1, moins 2, moins 3, moins 4. C'est croissant jusqu'à ce point. Quelle est l'abscisse de ce point? On voit que c'est moins 2, c'est pour ça que j'ai mis moins 2. Après, c'est décroissant jusqu'à ce point-là. Quelle est l'abscisse de ce point? On voit que c'est 1,5. Et enfin, c'est croissant jusque-là. Quelle est l'abscisse de ce point? Donc l'abscisse est 5. On pourrait de la même façon noter à l'extrémité de chacune de nos flèches les valeurs de y. Donc exemple ici. Donc ça démarre de là. Quelle est la valeur de y? On la repère ici. Moins 1, moins 2, moins 3. Donc je pourrais mettre ici moins 3. Et je pourrais faire de même pour les autres points. Ici c'est croissant jusque là. Donc c'est croissant jusqu'à quelle valeur de y? 1, 2, 2,5. Donc là je pourrais mettre 2,5 ici. Voilà. Et on pourrait continuer comme ça pour les autres valeurs. Donc là, ça décroissant jusqu'à ce point-là. Quelle est l'ordonnée de ce point? On voit que c'est moins 3 aussi. Donc là, je pourrais aller jusqu'à mettre moins 3. Et enfin, ici, une fois qu'on a repéré la dernière valeur, c'est croissant jusque-là. Quelle est la valeur de y? 1, 1,5. Donc on va jusqu'à 1,5. Voilà pour ce premier exercice avec recherche d'images, d'antécédents et le tableau de variation. Alors, je vous propose un deuxième exercice où là on va être capable de compléter un tableau de valeurs. Alors comment on aurait pu faire pour trouver là les valeurs? Je sais que x vaut moins 3, ma fonction c'est x carré moins 2. Donc il suffit de remplacer x par moins 3. Moins 3 au carré ça fait 9 et 9 moins 2 ça fait 7. Donc je peux mettre 7. L'autre façon de faire c'est avec la calculatrice. Donc je vais vous proposer de le faire avec l'ATI. Donc comment je vais faire pour réussir à compléter le tableau de valeurs? Il faut d'abord que je rentre la fonction. Donc je vais dans fonction et je vais rentrer la fonction. La fonction c'est quoi? X carré moins 2. Après, moi je vais aller dans le second graphe et là je vais taper les valeurs de x qui m'intéressent. Donc si je tape moins 3, normalement je dois retrouver 7. C'est bien ça. Si je tape moins 2, je vais trouver 2, donc là je peux mettre ici 2, et on fait de même pour les autres valeurs. Pour moins 1, on obtient moins 1, pour 0, on obtient moins 2, pour 1, on obtient moins 1, etc., etc. Donc je vais reporter les valeurs dans le tableau. Donc ici, moins 1, après moins 2, moins 1, après 2, et puis après 7. Vous pourrez calculer avec votre calculatrice pour retrouver ça. Après, comment compléter le tableau de variation? Ce que je vous propose, moi, c'est de représenter graphiquement la fonction, puis ainsi on pourra déterminer ses variations. Comment faire pour représenter graphiquement la fonction? Je vais dans Fenêtre. Je vais déterminer xmin et xmax. Xmin, on voit que c'est la plus petite valeur de x, moins 3, donc je mets moins 3. Xmax, plus grande valeur de x, ici c'est 3. Et puis après, j'ai plus qu'à faire zoom 0 pour obtenir la représentation graphique. Et on voit que c'est décroissant et après croissant. Donc je pourrais, moi, ici, mettre un élément pour montrer que c'est décroissant, et puis après de la même façon une flèche pour montrer la croissance. Donc là c'est x et là c'est variation de la fonction. La fonction, après j'ai plus qu'à reporter les valeurs de x
Donc ici j'étais parti à moins 3. Je vois que ça va être décroissant. Ça diminue jusqu'à quelle valeur de x? 0. Donc là c'est 0. Et puis après je vois que c'est croissant jusqu'à 3. Autre question, voilà pour le tableau de variation, hein. Toujours penser à mettre des flèches pour montrer les variations, je vous le confirme, hein, c'est bien décroissant et c'est bien croissant. Comment faire pour savoir si cette fonction possède un minimum ou un maximum? Alors on voit que c'est tout d'abord décroissant et ensuite croissant, donc il y a un point le plus bas, donc il y aura un minimum. Comment trouver ce minimum à l'aide de la calculatrice? Alors, il y a une fonctionnalité sur la calculatrice, faites seconde trace. Je recherche quoi moi? Le minimum, donc je fais 3. Ensuite, vous avez un point qui clignote. Votre point qui clignote, vous le passez à gauche de votre minimum. Vous faites Entrée. Ça permet de définir l'intervalle sur lequel vous allez rechercher votre minimum. Après, votre point qui clignote, vous l'emmenez à droite de votre maximum, de votre minimum, pardon. Voilà, hein, n'importe où, mais à droite du minimum. Donc là, je redéfinis encore en appuyant sur Entrée. Et donc moi je vais bien rechercher mon minimum ici, donc je tape sur Entrée et ça me donne la valeur du minimum. Et la valeur du minimum est bien obtenue pour 0. Parce que ça veut dire 2, 10 moins 7, c'est bien 0,00002. Donc le minimum est bien pour 0. Voilà comment on peut faire. Alors vous avez aussi sous les yeux un autre exercice que vous pourrez faire pour vous exercer. Voilà, bonne journée.